Nozaki ouvre son armoire à chaussures pour découvrir qu'on lui a encore volé ses chaussures. Les responsables de ce vol sont manifestement ses camarades de classe. Les filles jettent les chaussures dans une décharge, obligeant Nozaki à descendre pour les ramasser. Malheureusement, elle glisse et se salit, et les autres filles éclatent de rire. Après une brève dispute, Taeko part et le groupe la suit. Nozaki rentre chez elle toute sale et est accueillie par sa petite sœur et ses parents. Lorsqu'ils la voient, ils fondent en larmes. Le lendemain, son père se rend à l'école pour discuter du problème des brimades. Mais l'enseignante, Kyoko, ne veut rien entendre. Elle suggère de laisser les choses en l'état, car l'école sera de toute façon définitivement fermée après la remise des diplômes. Alors que le père quitte l'école, Kuga lui donne un coup de pied en utilisant des chaussures à crampons. En classe, les autres élèves continuent de tourmenter Nozaki en laissant un corbeau mort sur son bureau. Le groupe continue de provoquer l'enseignante pour qu'elle fasse quelque chose, mais elle les ignore. Eba prend la défense de Nozaki et leur demande d'arrêter, et la brute nommée Kuga recule. L'enseignante ne supporte plus les insultes, elle sort et vomit dans le couloir. À la maison, la mère de Nozaki s'occupe des blessures de son père. Elle conseille à Nozaki de ne plus retourner à l'école et de rester tranquillement à la maison. Elle pourrait simplement attendre les 2 derniers mois avant la remise des diplômes. Sans personne à tyranniser, les tyrans ne peuvent pas s'amuser. Les filles décident donc de se concentrer sur Rumi. Yoshi lui ordonne d'aller voir Nozaki et de la ramener, sinon elle sera victime d'intimidation. Yoshi la poignarde avec une épingle pour l'intimider. Chez Nozaki, Rumi lui demande si elle est toujours malade et que si elle se sent mieux, elle devrait retourner à l'école. Elle veut emprunter le CD de musique et, alors que Nozaki le prend, Rumi prend une photo d'elle comme preuve. Elle avoue alors que si Nozaki ne retourne pas à l'école, elle sera prise pour cible. Nozaki lui dit qu'elle ne reviendra pas. N'ayant pas réussi à ramener Nozaki, Rumi devient la nouvelle cible. Les filles la piègent dans un casier et donnent le CD de musique de Nozaki à Taeko. Nozaki se promène joyeusement sur un sentier forestier avec sa petite sœur, mais les filles rencontrent Eba. Après avoir marché ensemble pendant un moment, la sœur demande à être prise en photo et Eba accepte. Dans la salle de classe, Taeko coupe les cheveux de Rumi. La jeune fille sourit avec désinvolture pour gagner l'approbation des autres filles, mais surtout la pitié de Taeko. Yoshi dit à Rumi que tout se terminera si elle ramène Nozaki. Elle lui dit que tout est de la faute de Nozaki et qu'elle doit la détester. Rumi déclare qu'elle veut tuer Nozaki. Nozaki et Eba sortent se promener. Sa sœur lui donne un collier avant de sortir et elle les complimente sur le fait qu'ils forment un joli couple avant de leur dire au revoir. Ils s'arrêtent pour se reposer sur un pont et leurs mains se touchent affectueusement. Ils continuent à marcher le long d'un ruisseau et Eba prend une photo de Nozaki. Lorsqu'ils rentrent chez eux, il fait déjà nuit et ils rencontrent Risako et Yuri, mais les filles se dépêchent de partir. On aperçoit un feu au loin. La maison de Nozaki est en feu et sa famille est encore à l'intérieur. Nozaki fond en larmes, mais Eba entre et parvient à sauver sa petite sœur. La petite fille survit miraculeusement et est emmenée à l'hôpital. Le grand-père de Nozaki confirme avec tristesse les corps de ses parents. Il rejoint alors Nozaki pour veiller sur la petite sœur. Il mentionne que son père a protégé sa sœur en la serrant dans ses bras pour éviter qu'elle ne brûle. Le lendemain, la fillette emménage chez son grand-père. Risako et Yuri craignent d'être découverts, mais Kuga leur assure qu'il n'y a aucune preuve. Le groupe est bouleversé mais, malgré ce qui s'est passé, Rumi semble satisfaite d'elle-même. Taeko est assise seule dans la salle de classe lorsque Rumi s'approche d'elle avec enthousiasme. Rumi veut lui dire ce qu'elle a fait à la famille de Nozaki, mais Taeko la poignarde avec un crayon. Lorsque Taeko rentre chez elle après l'école, son père est là pour l'accueillir. Il n'approuve pas le rêve de Taeko de devenir esthéticienne et lui dit qu'elle n'ira pas à Tokyo. Son père lui dit qu'il contrôle son avenir, à la grande déception de la jeune fille. Pendant ce temps, Ikegawa et Mamiya tirent sur des corbeaux avec un pistolet airsoft et une arbalète. Ikegawa confie à Mamiya qu'il éprouve un sentiment d'exaltation après avoir abattu un corbeau et Mamiya rit avec lui. L'obsession de Rumi pour Taeko devient évidente, son carnet est rempli de dessins de la jeune fille. Elle gratte sa blessure comme si elle y prenait plaisir. Quelque temps plus tard, Nozaki se présente en classe à la surprise générale. Eba lui propose de l'aider, mais elle le rejette. Après les cours, Yoshi et les autres filles la raccompagnent chez elle. Risako est rongée par la culpabilité, mais alors qu'elle est sur le point d'avouer, Yuri l'arrête. Yoshi, avant de la poignarder avec une épingle, demande à Nozaki de se suicider. Yoshi continue de railler Nozaki sur ce qu'elle a ressenti en voyant sa mère brûler vive. Nozaki perd son sang-froid et poignarde Yoshi dans l'œil avec un clou. Alors que Yoshi est toujours dans le délire et la confusion, Nozaki trouve un tuyau à proximité et le lui enfonce dans la tête. À ce moment-là, la jeune fille libère violemment toute la colère qu'elle avait refoulée. Elle se tourne alors vers les 2 autres filles qui, paniquées, tentent de s'échapper. Risako tente de plaider pour sa vie, mais Nozaki lui coupe les doigts.
Alors que la jeune fille se tord dans l'agonie, Nozaki s'approche de Sakura. Sakura fait de son mieux pour sortir de la fosse, mais Nozaki la blesse et Sakura tombe, se cognant gravement la tête. Nozaki tue Risako de la même manière que Yoshi. Sur le chemin du retour, Kuga croise Nozaki et tente de lui parler, mais il se met en colère lorsqu'elle l'ignore. Lorsqu'il la pousse, il se rend compte qu'il a été poignardé. Lorsqu'il relève la tête, Nozaki lui entaille le visage. Kuga tente de s'échapper en rampant dans la neige. Nozaki s'approche de lui, le couteau à la main, et le suit en haut d'une colline. Kuga lutte pour se relever, mais il perd l'équilibre et tombe en bas de la colline. Nozaki le regarde pleurer d'agonie alors que la coupure sur sa joue s'aggrave. Nozaki assiste à la scène macabre et le laisse mourir dans la neige. Pendant ce temps, Rumi reçoit un appel d'Ikegawa et de Mamiya. Les deux garçons soupçonnent Nozaki d'être à l'origine de la disparition de leurs amis. Mamiya prévient Rumi qu'elle pourrait être la prochaine, car elle est le cerveau du groupe. Il lui dit également qu'ils attraperont Nozaki avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Le lendemain, les garçons la suivent dans les bois et Mamiya lui tire dessus avec son arbalète, mais il la rate. Nozaki disparaissant, Mamiya remet un couteau à Ikegawa et lui annonce que la chasse a commencé. Ikegawa trouve Nozaki, et la jeune fille semble rayonner d'une beauté éthérée. Il l'affronte et la plaque sur le sol gelé. Le gros homme tente de l'embrasser, mais elle s'éloigne, ce qui le met en colère. Alors qu'il s'apprête à la poignarder, Nozaki trouve une paire de ciseaux qu'elle lui enfonce dans le nez, le blessant. Ikegawa hurle de douleur, Mamiya les trouve et tente de tirer sur Nozaki, mais il n'arrive pas à le faire. Il tire une flèche, mais elle touche Ikegawa. Ikegawa se retourne lentement et s'attaque à Mamiya en criant qu'il aime Nozaki. Il se libère de son emprise avec un coup de pied, mais lorsqu'il se retourne, Nozaki le poignarde immédiatement. Elle continue de le blesser, tandis que Mamiya se débat dans l'agonie, les tripes à l'air. Il trouve l'arbalète et la recharge péniblement, mais Nozaki le poignarde à l'arrière de la tête. Quelque temps plus tard, Eba rend visite à Nozaki. Ils sortent tous les deux pour se promener jusqu'au pont. Eba s'inquiète de ne plus jamais revoir Nozaki. La jeune fille réprime ses émotions en se mordant la lèvre. Elle mord trop fort et saigne. Mais elle ne peut plus se retenir, alors elle cède et se laisse aller. Toute sa douleur et son angoisse se libèrent à cet instant. Le garçon s'agenouille et la console. Nozaki lui rend son étreinte, réalisant enfin qu'elle n'est pas seule. Sous le coup de l'émotion, Eba l'embrasse, partageant le sang sur leurs lèvres, tandis que la neige tombe sans discontinuer autour d'eux. Plus tard, à l'hôpital, le grand-père de Nozaki lui demande de l'accompagner à Tokyo lorsque la neige aura fondu. Il a l'intention d'y emmener aussi sa petite sœur et les formalités administratives sont en cours. Nozaki, cependant, s'excuse auprès de lui et de sa sœur, en précisant qu'elle veut rester en ville. Pendant ce temps, Eba annonce à grand-mère qu'il va déménager à Tokyo pour être avec Nozaki. Une nuit, Rumi retourne à la décharge. En l'explorant, elle trébuche sur la neige et découvre des cadavres. Rumi trouve également un téléphone et appelle Taeko. Pendant ce temps, Taeko est chez elle et ignore ses appels. Le lendemain, Rumi essaie d'appeler à nouveau et Taeko finit par répondre. Rumi dit à Taeko que Nozaki est prête à se venger et qu'elle va la tuer. Taeko rejette l'idée, mais Rumi ajoute qu'elle a trouvé les cadavres de leurs amis à la décharge. Elle dit aussi qu'ils pourraient être les prochains. Taeko lui dit qu'elle n'a rien fait pour mériter cela. Rumi lui demande si elle déteste Nozaki pour lui avoir pris Eba, mais Taeko nie qu'elle aimait Eba. Rumi lui demande alors pourquoi elle a laissé les autres intimider Nozaki. Comme Taeko ne répond pas, Rumi pense que Taeko aime Nozaki. Taeko met fin à l'appel et Rumi déchire tous les portraits de Taeko sous le coup de la colère. Confrontée à la dure vérité, Taeko réalise les conséquences de ses actes. Elle prend le CD de musique et se rend chez Nozaki, mais personne ne répond. La jeune fille laisse le CD, mais change d'avis. Alors qu'elle revient sur ses pas, un bus passe, dans lequel se trouve Nozaki, et les deux filles échangent un regard. Nozaki et son grand-père descendent, mais elle reste pour parler à Taeko. Cette dernière lui rend son CD de musique. Les filles s'assoient et parlent du passé. Nozaki et Taeko étaient en fait les meilleurs amis du monde. Un flashback montre Eba avouant à Nozaki et Taeko semblant jalouse. Taeko est incapable de lui dire la vérité, à savoir qu'elle n'a jamais été jalouse. Elle voulait Nozaki pour elle seule. Finalement, les filles se séparent, mais Taeko s'agenouille et implore le pardon de Nozaki. Nozaki reste silencieux et ne répond pas. Taeko s'en va quand elle est soudain attaquée par derrière. Elle réussit de justesse à éviter le coup et découvre qu'il s'agit de Rumi, armé d'un couteau. Taeko est également armé et s'approche de la jeune fille, mais Rumi la frappe soudainement. Rumi se réjouit de voir Taeko crier. Taeko l'affronte avec colère, mais elle est frappée par une pierre et tombe au sol en saignant et en criant. Rumi, de son côté, s'amuse sadiquement en voyant la scène. Rumi se dirige alors vers Taeko, mais celle-ci la repousse d'un coup de pied.
Alors que Taeko se relève péniblement, Rumi lui poignarde la main. Elle continue à la poignarder, jusqu'à ce que Taeko la frappe au ventre. Taeko saisit le couteau et condamne Rumi pour ce qu'elle a fait à la famille de Nozaki. Taeko demande sarcastiquement à la jeune fille si elle pense qu'elle gagnera son affection si Rumi tue Nozaki. Rumi répond qu'elle a tout fait pour elle. Taeko la traite de meurtrière et Rumi perd la tête. Elle se dirige vers la fille au couteau et Taeko se prépare à son tour. Taeko parvient à frapper Rumi au visage, mais elle la poignarde à la poitrine. Rumi exprime son admiration à Taeko, mais elle la considère désormais comme un chiffon sale. Tandis que Taeko saigne dans la neige, Rumi s'en va. Pendant ce temps, Nozaki reçoit un appel d'Eba lui expliquant qu'il a l'intention de déménager à Tokyo avec elle et qu'ils devraient vivre ensemble. Elle lui répond qu'elle ne pourra peut-être pas vivre avec lui. Quand Eba demande pourquoi, Nozaki répond qu'elle comprendra ce qu'il faut faire quand le printemps arrivera et qu'elle aimerait aller à l'école qu'elle veut. Eba ne peut pas laisser tomber l'affaire et lui rappelle qu'il a juré de la protéger. Eba est furieux que Nozaki ait choisi sa famille plutôt que lui et il brise le téléphone. Dans le salon, la grand-mère d'Eba est sévèrement battue. La grand-mère lui demande pourquoi il a fait ça et si c'est lui qui a tué son père. Eba répond qu'il l'a simplement empêché de battre sa mère. Mais qu'il doit aussi tuer sa mère, parce qu'il trouve triste que plus personne ne la batte. Il se lave ensuite les mains et annonce que demain, il rendra visite au grand-père de Nozaki. À l'école, Kyoko est harcelée par les parents des élèves disparus. Le groupe la harcèle et elle revit l'époque où elle était elle-même victime de brimades. Le père de Yoshi l'accuse de vouloir tuer les élèves parce qu'ils l'ont malmenée. Kyoko n'en peut plus et dit à ses parents qu'elle veut oublier son triste passé et que tout ce qu'elle veut, c'est aller à l'école pour devenir enseignante. Elle vomit à nouveau et se précipite vers la sortie. Mes parents se mettent à la poursuivre. Kyoko trébuche dans la rue, mais un chasse-neige arrive. Elle le regarde et trouve enfin la paix. Pendant ce temps, Nozaki se rend à l'hôpital pour rendre visite à sa petite sœur, mais elle y trouve aussi Rumi. Rumi s'apprête à brûler à nouveau sa sœur et Nozaki la regarde avec des intentions meurtrières. Rumi lui dit qu'il n'y a plus d'espoir, mais elle sursaute en voyant la sœur de Nozaki se lever. Nozaki commence à l'étrangler, mais elle est distraite par la machine médicale et Rumi parvient à s'échapper. Peu après, Eba rend visite à Nozaki à l'hôpital, mais une infirmière prévient Nozaki que son grand-père a été attaqué dans la maison. Nozaki comprend immédiatement qui a fait ça. Nozaki poursuit Eba sur le sentier de la forêt et elle le confronte. Elle demande à voir ses mains, mais il les cache. Elle finit par les retirer de force et voit les blessures sur les mains du garçon. Eba lui explique que c'est le résultat de ses efforts pour convaincre sa grand-mère et le grand-père de Nozaki, et qu'il l'a fait pour eux deux. Elle doit comprendre qu'ils doivent être ensemble. Il essaie de la prendre dans ses bras, mais elle s'éloigne et Rumi apparaît soudain. Un flashback montre le groupe avec Rumi. Rumi déclare qu'elle veut tuer Nozaki, mais le reste du groupe doute d'elle. Rumi insiste sur le fait qu'elle va verser de la paraffine et la brûler. La scène suivante montre Rumi portant un lourd bidon d'essence avec le groupe qui la suit. Rumi exprime à nouveau sa détermination et demande à Taeko de l'approuver. Rumi sourit de satisfaction en la regardant partir. Le groupe arrive à la maison de Nozaki et Rumi commence à l'asperger de paraffine. La mère de Nozaki est sortie et a ordonné à tout le monde d'arrêter, mais Rumi a jeté la paraffine sur elle. Kuga l'a menacée avec une allumette allumée et Mamiya a dit qu'il voulait voir un être humain brûlé. L'allumette a brûlé la mère de Nozaki et la maison a également commencé à brûler. Le père de Nozaki s'est approché et a essayé de l'aider, mais Mamiya l'a abattu. Rumi a alors commencé à verser de la paraffine à l'intérieur de la maison, ignorant les cris de la petite sœur de Nozaki. Le père a désespérément tenté de protéger sa fille, mais Rumi a allumé une allumette, à la grande horreur des autres. Ils ont fini par s'enfuir et ont laissé la famille en proie aux flammes. Dans le présent, Rumi se moque impitoyablement de Nozaki, comme une folle dérangée, en rappelant l'histoire et en décrivant la puanteur de sa famille en flammes. Nozaki se précipite vers elle, en colère, mais Rumi la poignarde. Nozaki chancelle et tombe, si bien qu'Eba commence à frapper Rumi. Aveuglé par la fureur, Eba se relève et saisit un morceau de branche à proximité, puis poignarde Rumi dans le cou. Après l'avoir éliminé, il se retourne et dit à Nozaki que tout est rentré dans l'ordre. Nozaki, cependant, découvre une photo secrète qu'Eba avait gardée dans son sac. Eba lui explique qu'il a été tellement ému par l'acte héroïque de son père pendant l'incendie qu'il a dû prendre une photo. Il avait l'intention de la montrer un jour à Nozaki, car il était la figure paternelle idéale. Nozaki n'en croit pas ses oreilles et sort douloureusement son couteau pour attaquer Eba, mais celui-ci l'évite. Eba se sent trahi par le fait que Nozaki essaie de le tuer et commence à l'abattre. Il lui demande pourquoi elle ne veut pas rester avec lui puisque sa sœur et son grand-père mourront bientôt de toute façon. Dans un acte de plaisir pervers, Eba récupère son appareil photo et prend une photo d'elle. Puis il est distrait par l'éclosion de fleurs. Eba compare la fleur à Nozaki, qui est forte et résistante. Puis il lui dit que si elle promet de vivre avec lui, il la sauvera, sinon elle mourra ici.
Il brandit à nouveau son appareil photo pour prendre une dernière photo d'elle. Nozaki, cependant, récupère l'arbalète de Mamiya dans la neige et tire une flèche. La flèche traverse l'appareil photo et se loge dans la tête d'Eba. Le garçon laisse tomber l'appareil photo et meurt. Nozaki tente de faire demi-tour, mais ses blessures sont graves. Elle jette un dernier coup d'œil à son collier et s'effondre sur le sol. Quelque temps plus tard, c'est le jour de la remise des diplômes à l'école. Taeko a survécu. Son nom est appelé et elle reçoit élégamment son diplôme. Après la cérémonie, elle retourne en classe. Elle se remémore un beau souvenir de Nozaki et elle, dans lequel ils se sont promis d'aller ensemble à Tokyo. Alors que Taeko observe la scène depuis la fenêtre, elle se souvient de la chanson du CD de Nozaki. Nozaki voulait qu'elle continue à vivre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.